à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps, dans les messages privés, que ce soit sur Instagram ou ici dans les commentaires des vidéos, vous me demandiez un maquillage pour aller au travail, pour la rentrée scolaire, etc. Donc j'ai essayé de faire un 2 en 1, de vous proposer un maquillage qui soit aujourd'hui un maquillage facile à réaliser. C'était vraiment essentiel pour moi de vous proposer des gestes qui soient faciles à réaliser et accessibles à tous. Un maquillage qui tienne bien tout au long de la journée et qui soit assez universel, facile à porter en fait, que vous soyez au travail, que vous repreniez les cours parce que c'est le mois de septembre ou que tout simplement vous rentriez au travail parce que c'était les vacances d'été. Aujourd'hui, un petit maquillage spécial rentrée, facile à réaliser, lumineux et assez chic, assez classe, assez universel. Voilà, j'avais envie de vous proposer quelque chose qui puisse convenir à tout le monde, peu importe la catégorie d'âge, peu importe l'utilisation que vous allez en faire, un maquillage quotidien en fait, tout simplement. Donc c'est un maquillage que vous pourrez reproduire facilement chez vous à la maison avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Avant d'aller voir le tuto make-up, n'oubliez pas bien évidemment de me laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce noir en fonction de la couleur de vos petits pouces sur vos ordinateurs ou téléphones. N'oubliez pas non plus de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Pour cela, il suffit juste de me rejoindre à ces adresses-là. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et ben qu'attendez-vous? Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, donc venez rejoindre cette belle communauté en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Maintenant, je vous laisse aller voir le tuto make-up. Ah, hello! Donc, ce matin, nous allons nous préparer. Je vais vous faire le maquillage typique que je fais lorsque moi j'ai des réunions de boulot ou bien lorsque j'allais au travail avant, parce que pendant plus de 10 ans je me suis levée tous les matins pour aller au travail. Je continue à me lever, je continue à aller travailler, sauf que je travaille chez moi dans mon sous-sol, donc c'est un petit peu plus aléatoire au niveau de ce que je mets sur mon visage. Première étape, hydratez votre visage. Ça c'est quelque chose que moi je fais dans ma salle de bain. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une base. Donc la base que j'utilise pour mes joues, c'est la All Nighter Ultra Glow Face Primer. Mes joues sont particulièrement sèches et très déshydratées. Donc j'applique le All Nighter Ultra Glow qui donne de l'hydratation. Et sur ma zone T, il y a deux possibilités où je ne mets rien quand je mets des fonds de teint très mat, ou alors je mets cette base là de Urban Decay, la All Nighter Face Primer, donc mais en version régulière, qui va juste aider les fonds de teint à mieux tenir sur mon nez, sur ma zone T. Ensuite, après avoir appliqué ma base, j'applique mon fond de teint. Le fond de teint que je choisis en ce moment, c'est un fond de teint longue durée, longue tenue, qui tienne toute la journée et qui avec lequel j'ai tout simplement pas besoin de faire des retouches tout au long de la journée, et surtout qui couvre aussi l'ensemble de tous mes boutons, imperfections, etc. Si vous n'avez pas de soucis majeurs de peau, si vous n'avez pas plein de boutons, si vous n'avez pas plein de rougeurs, à ce moment-là, allez-y plutôt avec une correction localisée, un petit peu d'anti-cerne, vous corrigez vos quelques imperfections et vous mettez un fond de teint qui soit un peu moins couvrant. Le fond de teint que je mets tout le temps en ce moment, c'est le Born This Way Matte 24 heures de chez Too Faced en couleur light beige. Je l'applique au pinceau Zoeva 104 Buffer. Et je l'applique aussi sur les cernes. C'est une première, je n'avais jamais fait ça avant avec un autre fond de teint, mais il est tellement fin, il couvre tellement bien les cernes que c'est comme une première étape. Ça me permet de mettre un peu moins d'anti-cerne. Anti-cerne maintenant, j'applique l'anti-cerne de Charlotte Tilbury. C'est celui que j'utilise le plus dans mon quotidien depuis un mois déjà. La couleur que j'utilise, c'est la numéro 4. Je l'applique assez proche en fait de la racine du nez. Ça, c'est juste une petite technique pour affiner mon nez sans avoir besoin de faire de contouring. C'est un anti-cerne qui se fond complètement dans la peau. Il est absolument génial cet anti-cerne. Il a une couvrance intermédiaire, mais comme j'avais déjà couvert avec mon fond de teint par en dessous, les deux se marient vraiment bien et il garde une certaine lumière en fait. Il ne crease pas, il ne rentre pas dans les ridules. Il a un côté un petit peu hydratant que j'aime beaucoup. Je vais aussi appliquer mon anti-cerne, cet anti-cerne sur ma paupière mobile pour gagner du temps, quelque chose que je fais beaucoup le matin. Sinon, je mets le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Je viens de les peigner vers le bas. C'est une des choses que je fais toujours. Ça permet de définir son sourcil de manière très facile et rapide en fait. Donc là, j'ai le Brow Ultra Slim de chez Maybelline
en couleur brun quelque chose, brun clair 255. Ce que je vous conseille de faire pour définir facilement et rapidement vos sourcils sans vous prendre la tête, peignez-les vers le bas et venez tracer en fait la ligne du sourcil, repassez en fait la ligne supérieure de vos sourcils. Vous suivez la forme de vos sourcils et vous essayez de lui donner la forme que vous avez envie. Ensuite, on prend un goupillon et on peigne vers le haut. Et tout de suite, ça vient définir le sourcil. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez des petits trous, des endroits qui sont un peu moins fournis, venir juste crayonner l'intérieur du sourcil. Pour fixer mes sourcils, peu importe ce que vous utilisez, j'ai plusieurs gels à sourcils. J'ai celui de chez Urban Decay, j'ai celui de chez Pupa Milano qui fonctionne super bien. Et en ce moment, moi j'utilise le Brow MVP de chez Fenty Beauty, que je trouve assez facile à utiliser. Donc ce que je fais, c'est que je passe la cire à sourcils en sens inverse de mes sourcils. Et ensuite, vous pouvez le faire avec n'importe quelle cire à sourcils ou avec, si vous faites le soft brow. Et ensuite, je viens repeigner mes sourcils dans le bon sens. Bronzer, je vais prendre mon bronzer de Charlotte Tilbury en couleur numéro 3, le tan. Donc le doré, c'est le Airbrush Bronzer Matte. C'est son dernier bronzer qu'elle a sorti. Ce que je fais, c'est que... Et ça, c'est le pinceau Kabuki de Charlotte Tilbury. Ce que je fais, c'est que je viens l'appliquer un petit peu en contouring. Donc je donne plus de pression, je le mets en biais. Et puis, je le remonte comme ça. Et voilà. Ça me fait un 2 en 1. Puis je rabaisse le Kabuki pour qu'il soit plus fluffy, entre guillemets. Je le rends un petit peu plus dense et je fais un léger, très léger contouring de mon nez. Idem ici, si vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes jeune et que votre mâchoire est super bien définie, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Mais si vous avez une Shirley comme moi, vous pouvez la gommer. Pour les yeux, je vais vous proposer un maquillage basique, facile et efficace. Il y a 3 palettes que j'aime beaucoup pour réaliser ce type de maquillage-là. La numéro 1, la Snap Shadow numéro 1, la True Neutral de chez Fenty. Ici, j'ai la petite Colourpop absolument pas chère. Je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à l'acheter. C'est une des meilleures dans les petits prix. C'est la Going Coconut, donc c'est une excellente palette de basique. Et une autre que j'aime beaucoup, que j'utilise en ce moment beaucoup, c'est la Theory 2 Minx de chez Viseart, un petit peu plus dispendieuse celle-ci, mais d'excellente qualité. Il y a beaucoup de quantité de fard. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les maquillages ultra basiques, ultra efficaces, cette palette-là est vraiment géniale. Pour les yeux, je vais prendre ma Going Coconut de chez Colourpop, palette à tout petit prix, d'une excellente qualité. Un basique. Je pense que c'est la meilleure palette de basique petit prix que j'ai dans toute ma collection. Je vais prendre le pinceau Morphe GH32 avec la couleur Lovely Bunch qui est juste ici. Et je vais aller appliquer cette couleur dans mon creux de paupière. Petit pinceau boule de Zoeva, je reprends la même couleur que j'applique en ras de cils inférieur. Vous pourriez aussi utiliser votre bronzer. Sincèrement, si vous avez un illuminateur et un bronzer, vous pouvez refaire à peu près la même chose. Avec mon index, je vais venir prendre la couleur qui est juste là, qui s'appelle Coco Crush. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser un illuminateur. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment méga intense. Et je vais venir l'estomper en le réchauffant. Vous pouvez le laisser vraiment intense si vous aimez ça. Vous pouvez le rendre un peu plus transparent en prenant un doigt propre et en venant juste l'estomper. Je reprends la même couleur, mon Coco Crush, avec mon pinceau boule de chez Zoeva. J'avais enlevé les pigments juste avant. Et je viens juste appliquer ça en angle interne. Enfin, je vais venir densifier légèrement mon ras de cils supérieur en faisant un faux trait d'eyeliner. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser un eyeliner, je vais utiliser une poudre pour faire ça. C'est ce qu'il y a de plus facile, c'est vraiment la manière la plus rapide. Et surtout, on ne peut pas se tromper avec ça. Donc le but, c'est pas de faire un grand trait d'eyeliner, mais juste venir densifier légèrement le ras de cils supérieur, l'angle externe, de manière à
donner l'illusion de cils plus épais, d'un regard un peu plus intense. Un pinceau plat. Pour ça, il vous faut n'importe quel pinceau plat. Il y en a dans toutes les marques. Ça, c'est un Morphe, c'est le JH43. Moi, mon préféré, c'est le Zoeva 226 Smudger. Ce sont des pinceaux Smudger. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le voyez, en fait, il est plat, court, mais légèrement arrondi, ce qui permet de faire des traits qui sont un peu plus doux. Je prends la couleur Nutty, donc le brun foncé. Ce que je fais, c'est que je viens appliquer à plat. Mon regard est encore ouvert, hein, il est vers mon miroir. Donc j'applique à plat le fard le plus foncé. Et ça va donner cette illusion tout de suite de cils plus denses. Ensuite, je tire légèrement ma paupière et je ramène le fard vers le centre. Et voilà, c'est fait. Vous avez un petit trait d'eyeliner. Ça a pris exactement 13 secondes sur mon écran. Je regardais le temps qui s'est écoulé, ça a pris 13 secondes. C'est ultra facile et rapide à faire. Pour ça, il suffit juste de déposer en fait le fard, de coller le pinceau le long de la racine externe du cil. Donc, vous utilisez en fait vos cils un petit peu comme un support. Et gardez le regard droit quand vous le faites. Regardez votre miroir, ne fermez pas votre œil, de manière comme ça à voir où est-ce que vous allez. Petite étape supplémentaire, absolument pas nécessaire ni obligatoire, un crayon marron foncé, celui-ci c'est le Marc Jacob en couleur Earthquake, toujours le même. Je l'applique le long du ras de cils supérieur. Mascara, on va favoriser un mascara qui permet en fait de recourber les cils tout en leur donnant de la longueur, de l'épaisseur. Dans les mascaras que j'aime énormément pour ça, c'est le Lash Sensational de chez Maybelline que j'aime beaucoup porter, qui a une brosse en fait avec des petits picots et qui est déjà en fait arrondi. Donc ça va venir recourber les cils en même temps qu'on applique le mascara. Et du fait qu'il recourbe les cils, j'ai absolument pas besoin de venir recourber mes cils avant. Ce qui me fait aussi gagner quelques minutes le matin. Minutes que je peux accorder justement à mon teint ou au maquillage de mes yeux. Je vais poudrer légèrement ma zone T évidemment parce qu'aujourd'hui je vais sortir, que je vais porter mon masque. C'est absolument pas une nécessité avec ce fond de teint, la vérité. C'est un fond de teint qui tient relativement très bien sur ma zone T. Mais juste pour un tout petit peu plus flouter les pores, j'aime bien utiliser un petit peu de ma poudre Airbrush Flawless Finish en teinte numéro 2 de chez Charlotte Tilbury. Mais c'est pas une nécessité. Pour le blush, je vais mettre mon blush de chez Colourpop, le I Need Space de la collection Kathleen Light et Colourpop. Vous pourriez utiliser aussi les Buxom qui sont vraiment très bien, qui ressemblent un petit peu, qui ont le même type de fini. C'est le I Need Space que je suis en train d'appliquer sur mes joues. C'est un blush avec un petit peu de rose, un petit peu de corail à l'intérieur, du brun. Il est assez universel. Il a une très légère lumière qui est vraiment très jolie. Rapidement, un petit peu d'illuminateur. Celui-ci, c'est mon Yves Saint Laurent numéro 3. Donc c'est le enlumineur en stick, c'est le touche éclat. Numéro 3, c'est le Rose Gold. Que j'applique au doigt. Et là aussi, ça prend 2 secondes. Si vous avez des boutons d'acné, évitez de mettre de l'illuminateur dessus, bien évidemment, parce que ça va faire ressortir la texture. Donc ce que je fais, c'est que j'applique mon illuminateur un tout petit peu plus haut. Mon fixateur All Nighter Matte de chez Urban Decay pour que mon maquillage tienne toute la journée. Je reprends mon éponge humidifiée, je prends mon éponge humidifiée et je viens comme sceller en fait le fixateur dans la peau. Ça enlève tout le côté, si vous avez des petites taches, des fois les vaporisateurs font des petites taches. Ça va enlever toutes les petites taches et ça va fixer en fait le maquillage. J'ai mis le BFF de chez Colourpop pour le contour de mes lèvres et il y a 2 crayons de rouge à lèvres que j'aime beaucoup porter en ce moment, qui sont des rouges à lèvres nude, mais des nudes un petit peu soutenus qui font vraiment un joli contraste avec la peau, facile à porter au quotidien. Maintenant, le look que je porte, vous pourriez très bien mettre un rouge à lèvres rouge super intense avec, si c'est le genre de couleur que vous aimez. Celui-ci, c'est le MAC Smash
Powder Kiss Liquid Lip Color, donc le numéro 987, qui pourrait très bien aller avec le look que je porte. Mais au quotidien, moi je suis quelqu'un qui porte beaucoup de nude, donc je vais vous montrer deux rouges à lèvres nude que j'aime beaucoup porter. Donc celui-ci c'est le numéro 3 de chez By Terry, que j'utilise tout le temps. C'est le rouge à lèvres que je porte dans mon quotidien le plus souvent. Je trouve qu'il est très facile à porter. Il n'est pas trop pâle pour vraiment éteindre le teint et que ça fasse vraiment couleur ton sur ton. Il est juste qu'il faut soutenu pour ma peau pour vraiment avoir un rendu très naturel mais un petit peu sophistiqué. Une autre couleur que j'aime beaucoup porter en ce moment, qui est vraiment longue tenue, vraiment pour le coup super longue tenue. C'est dans les nouveaux Powder Kiss de chez MAC, le Powder Kiss Liquid Lip Color en couleur Date Maker. Et sincèrement, j'adore ces applicateurs, je les trouve d'une facilité à utiliser. En fait, les deux rouges à lèvres que je vous ai présentés ont des applicateurs qui définissent vraiment la lèvre, c'est hyper rapide. Donc celui-ci, il a une forme de sablier, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc il épouse complètement la lèvre lorsqu'on applique. Et on utilise la petite pointe pour venir définir le contour. Concernant les Powder Kiss, ce que j'aime énormément, c'est que c'est des rouges à lèvres vraiment longue tenue. Je les ai testés et utilisés à plusieurs reprises, avec le masque, sans le masque, etc. Alors ils ont un léger transfert, mais le transfert n'est pas, c'est vraiment pas intense et il reste sur les lèvres. Il reste sur les lèvres vraiment très longtemps. En plus, c'est des rouges à lèvres qui ont un fini poudré, donc ils ne sont pas faits pour être hyper définis. Le but, c'est pas d'avoir une lèvre impeccable, ultra définie, donc même si vous allez manger ou quoi que ce soit, le rouge à lèvres reste en place et ça garde cet effet légèrement estompé que j'aime vraiment beaucoup, facile à porter au quotidien. Voilà pour le maquillage terminé, c'est le type de maquillage que je porte moi lorsque j'ai des réunions de travail, lorsque je suis à l'extérieur, c'est le type de maquillage aussi que je porte dans mon quotidien. Sincèrement, c'est le type de make-up que je fais tous les jours, je varie parfois les rouges à lèvres, mais c'est vraiment le type de maquillage que je porte en ce moment beaucoup. Je voulais un maquillage dont les gestes soient simples à réaliser et je vous assure que les techniques utilisées aujourd'hui ne sont pas compliquées, vous pouvez les reproduire à la maison, il suffit juste de vous entraîner quelques fois, vous allez voir le résultat après va s'améliorer et puis plus vous pratiquez, en fait, plus vous gagnez du temps. Enfin, je voulais un maquillage qui tienne sur la journée parce que généralement, quand on est dans notre quotidien et qu'on travaille ou bien qu'on est à l'école, à l'université, on n'a pas le temps, de se repoudrer le nez 10 fois dans la journée. Donc, je voulais quelque chose qui évolue bien dans la journée. Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!